Hello, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette vidéo très spéciale puisqu'elle est très spontanée. J'avais pas du tout prévu de filmer ça aujourd'hui, mais je vais commencer à poster un nouveau type de vidéo sur ma chaîne. Alors à la base, juste pour t'expliquer un petit peu, j'avais prévu de filmer les vidéos YouTube axées stratégie digitale, etc. Sauf que j'ai commencé en fait à méditer sur certains versets bibliques et en fait je préfère me laisser conduire tout simplement. Donc je vais commencer à poster des études bibliques comme ça en lien en fait avec, je vais faire le lien entre la parole de Dieu et le business en ligne. Quelque chose que j'aime faire énormément déjà dans mon quotidien. Mais là, ça va être un type de vidéo à part entière que je vais poster sur YouTube. J'espère que ça te plaira. N'hésite pas à me dire ça dans les commentaires. Et puis en fait, on va aborder des sujets spécifiques qui sont liés au business en ligne, mais qui nous viennent en fait de la parole de Dieu. Parce qu'en fait, faut se rendre compte qu'il y a plein de coachs, notamment en développement personnel, etc., qui parlent de plein de principes, plein de choses qui sont en réalité tirées de la Bible, en fait. Donc, je préfère aller à la source, la Bible, et voir ce que la parole de Dieu dit, en fait, sur tous ces éléments-là. Donc aujourd'hui, on va parler d'une parabole que tu connais peut-être, la parabole des talents. Et j'aimerais vraiment qu'on aille un petit peu regarder, un petit peu trifouiller à l'intérieur de cette parabole, parce qu'en fait, il y a plein de choses. Enfin, je prie simplement qu'on ait plein de révélations. Je dis on parce que voilà, justement, c'est vraiment quelque chose de très spontané dans la mesure où moi-même, je vais lire avec toi et je vais faire mes recherches en même temps avec toi, etc. Comme ça, tu vois aussi peut-être comment tu peux aller peut-être plus en profondeur avec la parole de Dieu, etc. En tout cas, moi, je fais mon étude, je t'embarque avec moi et j'espère, je prie qu'on puisse ressortir de là vraiment béni. Je veux vraiment que tu me dises ce que tu en penses dans les commentaires et comme ça, je posterai ça chaque dimanche par la grâce de Dieu. Ça me fait d'ailleurs penser que j'ai ce carnet d'études bibliques que je propose sur mon site maisonmacafi.fr et c'est donc un carnet d'études en fait qui te permet justement de faire tes études bibliques toi-même à la maison avec le Saint-Esprit. Donc si tu es intéressé par ça, n'hésite pas à checker sur mon site internet. Comme je disais, voilà, là j'ai juste commencé, donc je vais continuer. Avant toute chose, tu peux mettre pause à cette vidéo pour aller prendre ta Bible, ouvrir ton application sur ton ordi, etc. On va lire la parabole donc, des talents qui se situe en Matthieu 25, donc Matthieu chapitre 25 à partir du verset 14. Et on va lire ça ensemble. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que je vais lire plusieurs versions. Donc en gros, aujourd'hui, on va parler du sujet suivant. Dieu veut que tu multiplies le talent qu'il t'a donné. Dieu veut que tu multiplies le talent qu'il t'a donné. Si tu connais cette parabole, tu sais que, donc on va parler des talents, c'est souvent sur cette parabole-là qu'on se base pour dire, voilà, tu as un talent, Dieu t'a donné un talent, il faut que tu le multiplies, etc. Mais j'aimerais qu'on puisse voir les choses d'une façon un tout petit peu différente aujourd'hui. Donc je vais lire moi ma Bible, je l'ai achetée sur Amazon si ça t'intéresse. Donc c'est celle-là, je te la montre pour que tu puisses la retrouver. C'est la Bible journal de bord, c'est la version second 21. Et j'ai également la version donc j'ai juste tapé sur, tu peux avoir l'application YouVersion sur ton téléphone ou alors sur Google, tu tapes YouVersion et tu vas pouvoir retrouver la Bible. Donc là, j'ai ouvert la version Parole de vie 2017. J'aime beaucoup la version Parole de vie parce qu'elle parle clairement. Et en fait, je trouve que cette version est très terre à terre, quoi. Tu peux également utiliser, d'ailleurs je vais ouvrir ça aussi, la version français courant. Donc c'est parti. Moi je vais lire la version second 21 et puis on va avancer. Juste avant, en fait, c'était la parabole des 10 jeunes filles. Et en fait, cette parabole-là finissait par « Restez donc vigilants puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. » Et donc le verset 14 continue en disant « Ce sera en effet pareil au cas d'un homme qui, en partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. » Je fais exprès de mettre certaines choses en valeur. Donc, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 sacs d'argent. Il donna 5 sacs d'argent. Certaines versions, notamment je pense que c'est la version Louis II, voilà, c'est la version Louis II qui dit « Il donna 5 talents à l'un ». Et souvent, on se base sur cette version pour se dire que, voilà, toi, tu peux avoir par exemple 5 talents, moi j'ai 3 talents, d'autres personnes ont 1 talent, etc. etc. Mais au-delà du talent, c'est-à-dire que quand on parle de talent en termes souvent en termes voilà, du don en fait, que tu as, dans le sens où peut-être que tu as un talent dans la cuisine, dans la pâtisserie, dans la cuisine, dans la décoration, etc. Ce que j'aimerais mettre en avant ici, c'est que la version second 21 dit « Il donna 5 sacs d'argent. »
La version français courant dit, il remit Alain 500 pièces d'or. C'est ça, 500 pièces d'or. 500 pièces d'or. On parle de talent. À la base, on parle de voilà, talent en pâtisserie, talent en machin et tout. Et il y a d'autres versions de la Bible qui disent, il donne Alain 500 pièces d'or. Ce que je vais te faire comprendre ici, c'est qu'en fait, quand on parle de talent, en tout cas à l'époque, par rapport à cette parabole, à l'époque et tout, le talent, c'était finalement des richesses. Et c'est pour ça que la parole dit, il appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Une autre version dira sa richesse, ses richesses en fait. Donc ici, on parle vraiment en termes de richesse. 500 pièces d'or. À l'époque, 500 pièces d'or, c'était à peu près l'équivalent de 20 années de travail. Imagine aujourd'hui, prends le SMIC, multiplie par 12 pour avoir le SMIC sur l'année et multiplie maintenant par 20 pour avoir le SMIC sur 20 ans. Ça fait combien? Ok. Donc c'est comme si un talent, je parle d'un seul talent, c'était l'équivalent de 20 années de travail. Personnellement, quand j'ai vu que dans d'autres versions, en fait, il parlait d'argent, de richesse, de pièces d'or et tout, je me suis dit, ah ouais, en fait, ça me remet les choses dans une autre perspective. Attention, hein, je suis ni pasteur, ni... je n'ai aucun titre, entre guillemets, on va dire dans l'église, je suis enfant de Dieu, je suis servante de Dieu comme toi, comme voilà. Et donc, je ne dis pas que tout ce que je vais dire est forcément vrai, de toute façon, même si j'étais pasteur, voilà. C'est pas forcément vrai, mais c'est ce que moi je comprends, c'est ce que l'Esprit de Dieu me permet en fait de comprendre. Je reprends au verset 15 qui dit, il donnait donc 5 sacs d'argent à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, puis il partit aussitôt. Celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'en alla travailler avec eux et gagna 5 autres sacs d'argent. Donc, s'en alla travailler. Il s'en alla travailler avec les richesses qu'il avait reçues. Il n'a pas gardé son argent sur le côté pour dire, ok, mon maître m'a donné cet argent-là, je mets ça sur le côté et puis voilà. Il est allé travailler. La version Parole de vie dit, le serviteur qui a reçu les 500 pièces d'or s'en alla tout de suite faire du commerce avec cet argent. En fait, est-ce qu'on peut dire que la Bible est claire en fait? La Bible est claire. Je suis désolée parce que quand je parle de la parole de Dieu, je suis souvent surexcitée. Donc, le serviteur qui a reçu les 500 pièces d'or s'en va tout de suite faire du commerce avec cet argent. Je fais une petite pause. Et j'aimerais parler à toutes ces femmes. D'accord? Peut-être que c'est toi aujourd'hui. Mais j'aimerais parler à toutes ces femmes qui aujourd'hui ont un talent, que ce soit en termes de dons, dons dans un domaine en particulier, ou même que ce soit en termes de vous avez peut-être un peu d'épargne, peut-être un peu d'épargne sur le côté, peut-être un 100 euros, 200 euros, 500 euros sur le côté. Je veux te dire ce matin que Dieu t'appelle à multiplier ce qu'il t'a donné. Dieu t'appelle à multiplier ce qu'il t'a donné. La parole nous dit ici que le serviteur qui a reçu les 500 pièces d'or s'en va tout de suite faire du commerce avec cet argent. J'aimerais que là où tu es actuellement, tu commences à te demander, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui que je peux multiplier? Quelles sont ces choses que j'ai dans mon quotidien? Ça peut être de l'argent, ça peut être un talent, ça peut être un don, ça peut être une passion. Et n'oublie pas que j'ai dans la barre d'infos, là, j'ai une ressource complètement gratuite qui s'appelle Monétise ta singularité, qui te permet en fait de comprendre davantage ta singularité et qui te permet également d'avoir plus de 65 idées de business que tu peux lancer dès maintenant. Et j'aimerais vraiment te poser la question, qu'est-ce que tu peux multiplier aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Quelles sont ces grâces que Dieu t'a données, que tu peux multiplier dès aujourd'hui? Encore une fois, la parole de Dieu nous dit que ce serviteur s'en va tout de suite faire du commerce. Il n'a pas attendu que Dieu descende de son trône de gloire pour lui dire, ah, voici mon enfant, je t'appelle à faire du commerce, je t'appelle à entreprendre, je t'appelle à lancer ton business en ligne, etc. Et ce serviteur n'a pas attendu de prier, de jeûner pendant 10 ans pour que Dieu lui confirme encore et encore et encore qu'il veut que tu puisses multiplier cela. Dieu t'appelle à multiplier ce qu'il t'a donné. Dieu t'appelle à multiplier. Ça me rappelle que dans Genèse 1, verset 28, je suis partie dans la version Louis II. Donc, c'est Genèse 1, verset 28. Moi, dans ma version second 21, Dieu dit, en fait, c'est quand Dieu a créé donc Adam et Ève.
Donc, la parole dit dans le verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Verset 28, Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. La version Louis II dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, multipliez. Il y a d'autres versions qui disent multipliez-vous et d'autres versions qui disent multipliez. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas dans une histoire de rajouter un peu, non, non, multiplier. Tout ce que Dieu vous a donné, multipliez. Multipliez-vous, mais multipliez également tout ce que Dieu vous a donné. Et je crois que c'est vraiment un mandat que Dieu a donné en fait. Avant même de continuer, ça c'est justement quelque chose que je voulais partager la dernière fois, c'est que la parole précise bien que ce serviteur s'en va tout de suite, s'en va aussitôt, s'en va promptement, s'en va là maintenant. En fait, ce que je voulais partager, c'était que l'une des qualités, selon moi, que tout entrepreneur devrait avoir, c'est le fait de faire les choses pas avec précipitation, mais avec empressement, avec du zèle en fait. La capacité de faire des choix tranchés rapidement, la capacité à exécuter rapidement, la capacité à faire les choses en fait de façon zélée, vraiment. Ayez du zèle et non de la paresse. C'est ce que la parole nous dit. Je continue. De même, celui qui avait reçu les 2 sacs d'argent en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Un temps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre des comptes. Celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'approcha, en apporta 5 autres et dit, Seigneur, tu m'as remis 5 sacs d'argent, en voici 5 autres que j'ai gagnés. Son maître lui dit, c'est bien. Bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. Celui qui avait reçu 2 sacs d'argent s'approcha aussi et dit, Seigneur, tu m'as remis 2 sacs d'argent, en voici 2 autres que j'ai gagnés. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un sac d'argent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, avec la honte, pardon. Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé et tu récoltes là où tu n'as pas planté. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Et je suis allé cacher ton sac d'argent dans la terre. Le voici, prends ce qui est à toi. Je vais juste faire une pause en retournant en fait au début, dans le verset 14, où la parole précise bien que le maître remis à ses serviteurs, c'est bien. C'est bien. C'est richesse. Ce que Dieu t'a donné, le don qu'il t'a donné, les passions qu'il t'a donné, les compétences qu'il t'a données ne sont pas à toi. Ne sont pas pour ton propre intérêt en fait. En tout cas, ne sont pas que pour toi. Et je crois que nous sommes appelés, nous corps de Christ, nous sommes appelés en fait à impacter les autres avec le don que nous avons reçu. Nous sommes appelés à changer la vie des gens, non pas par nos propres forces, mais par l'Esprit de Dieu qui vit et agit au travers de nous. Et ici, le serviteur le reconnaît, celui qui n'avait qu'un seul sac, qui n'avait que 100 pièces d'or, donc qu'un seul talent. Il l'a reconnu en disant, prends ce qui est à toi. Et ça, c'est une chose qui est importante à comprendre aussi quand on veut entreprendre, c'est que ton entreprise ne t'appartient pas. L'idée là que tu as eue d'entreprendre, l'idée de business que tu as, ce que tu veux lancer là, ça ne t'appartient pas. C'est Dieu qui a permis à ce que tu puisses avoir cette idée de business. Et donc, il faut que tu te lances même en ayant en tête que ce n'est pas juste une entreprise que tu vas gérer toi. C'est une entreprise que tu gères avec l'Esprit de Dieu. Ce sont des décisions que tu devras prendre avec l'Esprit de Dieu. Tu n'es pas juste en train de créer un business juste pour avoir du profit, juste pour avoir de l'argent, juste pour t'enrichir personnellement et puis le reste, ça ne te regarde pas. Attention, quand tu as une entreprise, c'est important de faire du chiffre d'affaires, c'est important de faire des bénéfices au-delà même du chiffre d'affaires. C'est important de faire du profit, très important, sinon la boîte coule. Mais il n'y a pas que ça. Mais bon, c'est encore une autre histoire. J'ai eu peur. Il a été franc au moins, hein. Il a dit la vérité, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Combien de fois est-ce que la peur nous a immobilisés? Combien de fois, à cause de la peur,
peur de l'échec, peur de la réussite, peur du regard des gens. Peur, 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 peur. Combien de fois est-ce que la peur nous a immobilisés? Et c'est ce que le maître va lui dire après, en fait, qui me touche tellement. Son maître lui répondit. Parce qu'on peut se dire que, ah, peut-être le maître va comprendre, va se dire, bon, ok, t'as eu peur, bon, ok, c'est pas grave, je comprends. Qu'il n'en est rien. Son maître lui répondit, serviteur mauvais et paresseux. Il y a une autre version qui dit serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je récolte où je n'ai pas planté. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Si tu avais mis au moins mon argent à la banque, j'allais au moins avoir un peu d'intérêt dessus. Mais non seulement tu n'as pas multiplié ce que je t'ai donné, mais tu n'as même pas mis ça à la banque. Tu as juste creusé la terre et enfoui toutes mes richesses dans la terre. Prenez-lui donc le sac d'argent et donnez-le à celui qui a les 10 sacs d'argent. En effet, on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Quant au serviteur inutile. Oh! Oh, Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Cette expression-là me fait tellement mal au cœur, en fait, quand je l'entends, que j'imagine Dieu me dire, servante inutile, inutile entre mes mains. Ça, c'est vraiment ma phobie dans la vie, que Dieu puisse me trouver inutile, servante inutile. Et parfois, sous couvert de fausse modestie, pardon, mais je vais le dire, sous couvert d'humilité, je sais pas quoi, on peut se dire oui, mais tu sais, voilà, Dieu n'a pas vraiment besoin de nous, même sans nous, il peut faire son œuvre, etc. Ok, ok. Mais est-ce que c'est ce que la parole de Dieu nous recommande? Est-ce que c'est ça l'humilité? Est-ce que c'est ça que quand Dieu dit que oui, j'aime les personnes humbles, etc., est-ce que c'est de ça qu'il parle? Non, non. Parce que quand tu vas créer ton entreprise, en fait, il ne s'agira pas de te glorifier toi, il s'agira de glorifier Dieu au travers de ce que tu fais. Dans tous les cas. En effet, quant au serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres extérieures. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans. Serviteur inutile. J'aimerais te rappeler que tu es sur cette terre pour une mission. Tu es sur cette terre pour accomplir quelque chose de spécifique. Avec toutes les grâces que Dieu t'a données. C'est 1 Pierre 4,10 qui dit « Comme de bons dispensateurs, comme de bons intendants de toutes les diverses grâces de Dieu. » Alors, 1 Pierre 4,10 « Comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. Si quelqu'un parle, qu'il annonce les paroles révélées de Dieu. Si quelqu'un accomplit un service, qu'il le fasse avec la force que Dieu lui communique, afin qu'en tout, Dieu reçoive la gloire qui lui est due à travers Jésus-Christ. Et j'ai envie de rajouter que si quelqu'un est appelé à lancer une entreprise, si une femme est appelée à lancer une entreprise, qu'elle le fasse avec la force que Dieu lui communique, qu'elle le fasse avec la force que le Saint-Esprit lui communique, de sorte à ce que Dieu puisse être glorifié au travers de cette entreprise. Ce n'est pas une histoire de toi et moi. Ce n'est pas une histoire de toi et moi. C'est une histoire de Dieu doit se glorifier au travers de ton entreprise en allant impacter les personnes vers lesquelles il t'amène. Il y a un verset qui m'a frappé. Je ne sais plus si je l'ai déjà partagé ici. C'est dans Ésaïe. C'est Ésaïe combien? Ésaïe 55 comme ça. Ah merci Seigneur, c'est ça. Ésaïe 55 verset 5. Tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et des nations qui ne te connaissent pas accourront à toi à cause de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël, parce qu'il te donne sa splendeur. C'est vraiment la partie où, en fait, Dieu, au travers de ton entreprise, j'aimerais vraiment que tu te détaches. Que tu te détaches en fait de certaines choses, que tu arrêtes de te dire que tu as peur de lancer ton entreprise parce que tu n'es pas assez, parce que tu n'as pas assez de ci, tu n'as pas assez de ça. Il ne s'agit pas de toi. Il ne s'agit pas de toi. Voilà pourquoi tu dois bannir le perfectionnisme. Parce qu'il ne s'agit pas de toi en fait. Si c'est Christ qui vit en toi, si vraiment tu ne vis plus, que tu es morte à toi et que c'est Christ qui vit en toi, garde à l'esprit que c'est aussi Christ qui doit vivre au travers de ton entreprise. Il ne s'agit pas de toi. Il ne s'agit pas que les hommes t'applaudissent. Il ne s'agit pas que les hommes te disent « Ah bah c'est super ce que tu fais et tout, etc. » C'est très bien, ça fait plaisir.
Ça fait plaisir. Mais le but, en fait, final, c'est que Dieu soit glorifié au travers de ton entreprise. C'est qu'il puisse, en fait, t'aider à aller toucher ces nations qui ne te connaissent pas encore. La parole dit, et des nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi à cause de l'Éternel, ton Dieu. Il s'agit, en fait, que à cause de ta foi en Dieu, à cause de ta foi que tu actives, à cause de ta foi que tu mets en avant et que tu lances cette entreprise parce que tu as lancé cette entreprise en ayant foi que Dieu va faire au travers de cette entreprise, au travers de toi. Il va aussi permettre à ce que des nations qui ne te connaissent pas, c'est-à-dire des personnes vers lesquelles il t'envoie, ta cible marketing, que ces nations-là puissent te découvrir en termes de visibilité, que ces nations puissent te découvrir au travers des posts que tu vas mettre sur les réseaux sociaux, par exemple, que ces nations puissent découvrir le message que tu vas partager au travers de ta communication, et que ces nations puissent trouver une solution à leurs problèmes au travers du service que tu vas leur vendre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Non, mais j'espère que quelqu'un me comprend. J'espère que quelqu'un me comprend. Si tu me comprends, dis-moi ça dans les commentaires. Si ce que je te dis est clair, dis-moi ça dans les commentaires, s'il te plaît. Parce que c'est vraiment l'un des messages que je veux faire passer au travers de cette chaîne. C'est pas une histoire de toi et moi. La parole est claire. Des nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi à cause de l'Éternel ton Dieu. C'est pas à cause de toi. C'est pas à cause des beaux posts que tu vas faire sur Instagram, des jolis feeds, ton joli feed, etc. C'est pas une histoire de ça en fait. C'est pas de ça qu'il s'agit. C'est pas de ça qu'il s'agit. Et je prie pour que la peur ne t'immobilise plus. Je ne veux pas même prier pour que la peur te lâche. Je ne veux pas même prier pour que la peur disparaisse. Parce qu'en fait, il y a des choses que tu vas devoir faire en ayant peur. Il y a des choix que tu vas devoir prendre en ayant peur. Il y a des actions que tu vas devoir mettre en place en ayant peur. Les deux premiers serviteurs, là, on ne nous a pas précisé s'ils avaient peur ou s'ils n'avaient pas peur. Tout ce qu'on nous a dit, c'est que rapidement, en fait, quickly, ils se sont levés, c'est limite qu'ils ont sauté, ok, très bien, j'ai mon argent, mon maître m'a donné son argent, je me lève rapidement et je vais faire mon commerce en fait. Je vais faire mon commerce parce qu'il faut que je multiplie ça. Je connais mon maître, quand il va revenir me demander des comptes, il faut que j'ai multiplié. Parce que je sais que j'ai le mandat de multiplier ce que mon maître m'a donné. Ce que Dieu m'a donné, j'ai le mandat de le multiplier. Et en fait, parfois, on croit trop qu'on a le temps en fait. On croit trop qu'on a le temps. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps parce qu'on ne sait pas quand Jésus revient. On ne sait pas nous-mêmes combien de temps on va vivre sur la terre. On n'a pas le temps. En fait, je prie que dans ton cœur, il y ait une forme d'urgence. Je prie que dans ton cœur, en fait, tu ressentes comme une urgence à te mettre en action. La parole nous dit d'être zélé. Ayez du zèle et non de la paresse. Dieu n'aime pas la paresse. Dieu n'aime pas la procrastination. Dieu n'aime pas le perfectionnisme. Soyons clairs sur ces termes-là. Dieu veut que nous soyons zélés, zélés, zélés pour son royaume. Et je prie vraiment que ce message puisse toucher les cœurs qu'il doit toucher. Comme je disais, moi-même, j'étais en train de lire, j'avais commencé juste quelques minutes avant et je me suis dit non, je vais quand même filmer ça, que Dieu puisse parler simplement et dire ce qu'il avait envie de dire à son peuple en fait ce matin, à ses enfants ce matin. Et je suis moi-même bénie parce que je suis en train de dire, je suis moi-même fortifiée et ça me pousse davantage en fait à, rien que sur cette chaîne YouTube, ça me pousse à être même plus régulière, ça me pousse à poster davantage, etc. Donc, que le Seigneur nous aide, que Dieu nous aide parce qu'on a vraiment besoin de sa grâce. Encore une fois, si cette vidéo t'a parlé, t'a plu d'une façon ou d'une autre, n'hésite pas à me dire ça dans les commentaires, c'est vraiment important que je puisse savoir si ça t'a parlé. Like la vidéo, c'est important aussi, si la vidéo te plaît, il faut liker, il faut t'abonner, parce que, notamment si je vois que c'est un type de vidéo qui parle bien, qui fortifie, qui encourage en fait, je vais continuer à le faire et à poster du coup tous les dimanches, je pense que ce sera dans la matinée. Donc n'hésite pas à t'abonner, à activer la petite cloche de notification pour être au courant lorsque je mets une nouvelle vidéo. Et pour terminer, je te rappelle que j'ai cette ressource gratuite pour toi dans la barre d'infos. Tu peux aller cliquer dessus et avoir plus de 65 idées de business que tu peux lancer dès maintenant. Je prie que tu sois ce serviteur, cette servante qui, après avoir réalisé tout ce que Dieu lui a donné, que tu sois cette servante qui se lève aussitôt pour aller faire du commerce avec ce que tu as reçu. Cette servante qui se lève aussitôt pour aller faire du bien aux autres. Cette servante qui se lève aussitôt pour aller multiplier ce que Dieu a remis entre ses mains.
Passe une très bonne journée, une très bonne soirée selon le moment où tu regardes cette vidéo. Et bien, je te dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!